Eh bien, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils. Et surtout, il faut avoir vu les 2 premiers épisodes ou chapitres, appelle ça comme tu veux, de Daredevil Born Again saison 1. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, fuis, pauvre fou, parce que je vais te montrer des images que tu ne voudrais possiblement pas voir, notamment de l'épisode 2. Donc, je t'invite à partir. Mais on va directement aller dans le vif du sujet de cette scène-là, qui est très importante. Au sein même de l'histoire, mais aussi par rapport à notre histoire, à notre société. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Pour un récapitulatif des faits, ce personnage-là n'est autre qu'un policier qui arbore donc ce tatouage-là. Le même policier qui a affronté donc Hector Ayala. En gros, Hector Ayala voulait prendre le métro, il est tombé sur 2 personnes qui en agressaient une autre. Et il s'avère que les 2 personnes qui agressaient quelqu'un étaient des policiers. L'un a fini sous le métro via un affrontement face à White Tiger, et l'autre, on va dire, l'a embarqué. Sauf que la victime, donc celui qui se faisait taper par les 2 policiers, eh bien, s'est enfui. Le témoin, on va dire, de la véritable scène. Il est parti, il s'est enfui. Et, pour le coup, lui, donc Hector Ayala, va finir donc en prison et même va se faire tabasser, parce qu'on essaie de savoir qui il est, pourquoi est-ce qui il est réellement, est-ce que c'est le White Tiger, etc. On va finir par comprendre que c'est bel et bien lui, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que ces policiers-là vont apprendre que le témoin qui s'est donc enfui habite tel appartement, sauf que via les pouvoirs, en tout cas les capacités particulières de Matt Murdock, il va comprendre que ces 2 personnes vont à tel endroit armées pour le tuer. Donc Matt Murdock prend ses dispositions, fait en sorte que le mec parte de chez lui et prend sa place, et donc va affronter ces 2 personnages-là. Et à ce moment-là, quand il est plaqué contre le mur, on voit que le policier qui était au début de l'épisode arbore le symbole du Punisher. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il travaille pour le Punisher ? La réponse est non. Je vous ai prévenu, attention spoiler. En gros, ce sont des policiers qui ont mal compris le message du Punisher, tout simplement. En gros, ils se disent « Ouais, le Punisher, il se fait justice lui-même, on va le faire nous aussi. En plus, on est des policiers, on est armés, qui va nous chercher ?» Donc, sachez que ça, c'est vraiment arrivé dans notre vie aujourd'hui. Mais on va y venir légèrement un peu plus tard. Mais donc, je pense que c'est par rapport à ça aussi que, du coup, Matt Murdock va essayer de rentrer en contact avec Frank Castle, interprété par Jon Bernthal, pour lui dire, tu sais qu'il y a des gars là, ils utilisent ton symbole. Donc, si tu veux pas que ton image, elle soit un peu, on va dire, mise à mal, tu vas devoir m'aider. Donc je pense que c'est pour ça que le Punisher revient notamment. Sachant qu'on sait d'ailleurs que l'année prochaine, il y a un special sur le Punisher et normalement il devrait revenir aussi pour la saison 2 de Daredevil Born Again. Mais donc, par rapport à ce symbole-là, sachez encore une fois que c'est véritablement arrivé dans le monde. Notamment en France et aux États-Unis. Et bref, lisons l'article de l'Humanité. Extrême droite, ces policiers municipaux aux insignes de facho. Vous allez voir que c'est très intéressant, puisque déjà, à Pierrefitte sur Seine, 2 agents arboraient un symbole de l'extrême droite, mais le maire socialiste nie et couvre ces agents. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le symbole du Punisher, aux États-Unis, est un symbole d'extrême droite. Mais vous allez comprendre que le créateur du personnage dit que ce personnage, enfin, les gens de l'extrême droite utilisent son symbole, mais n'ont juste pas compris ni le personnage, ni le message véhiculé par ce personnage, parce que il le dit lui-même, son personnage, c'est un personnage anti-républicain et qui, en plus de ça, est contre le système judiciaire actuel. Donc, les policiers qui utilisent ce symbole-là pour se dire « on va faire comme le Punisher », ils n'ont juste pas compris le message du Punisher. Tout simplement. Mais on va y venir. On va y venir. L'histoire se passe à Pierrefitte-sur-Seine, commune de 30 000 habitants, située au nord de Saint-Denis, pas vraiment le Far West, sauf, semble-t-il, dans la tête de quelques policiers municipaux. Nous sommes le 5 novembre, à l'occasion d'un rassemblement devant la mairie pour protester contre les conditions sanitaires dans l'éducation nationale. Le journaliste Pierre-Olivier Chaput remarque des signes distinctifs brodés sur des uniformes de 2 policiers municipaux, des têtes de mort aux dents longues, dont l'une au drapeau, enfin aux couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge, donc le drapeau français. Il les reconnaît immédiatement, ce logo est celui de The Punisher, donc celui qui punit, donc le Punisher.
Un héros de bande dessinée états-unienne, Marvel, créé en 1974, est devenu récemment un symbole de l'extrême droite et des suprémacistes blancs. Un ancien soldat des marines habité par un esprit de vengeance et de haine devenu mercenaire qui se fait justice lui-même. Tout ce qu'aiment les adeptes de la gâchette facile aux idées nauséabondes. Sur l'un des écussons des policiers, cette phrase, je cite, « Dieu jugera nos ennemis, nous organisons la rencontre ». Donc ils se prennent vraiment pour des personnes qu'ils ne sont pas. Là encore, une sentence estampillée des réseaux de l'extrême droite, tendance fasciste. Une tournure sécuritaire au sein de la commune, le journaliste publie ses photos sur Twitter, donc les photos des emblèmes. La polémique débute alors vraiment. Johan Salès, élu de l'opposition du groupe communiste insoumis et citoyen, décide d'interpeller la mairie quand il a vent de l'affaire. Et son groupe publie un communiqué dans lequel il se demande si la police municipale est fasciste. Johan Salès, alors je sais pas si ça se prononce Salès ou Sal, mais en tout cas on va le prononcer Salès parce qu'il y a un S à la fin, en tant qu'élu, exige du maire que soient prises, je cite, toutes les mesures nécessaires afin d'identifier et de sanctionner au plus vite ses agents. Joint par téléphone, il décrit l'ambiance au sein de la commune qui prend, je cite encore une fois, une tournure sécuritaire avec, je cite, une police municipale de 16 agents armés depuis 2018. Le groupe interpelle également le député de la circonscription, le communiste Stéphane Peu, qui assure de son soutien, ainsi que le préfet. Ce dernier n'a pas encore répondu, indique Johan Salès, mais le maire oui, et c'est là que l'affaire prend un tour détonnant. Et vous allez voir qu'en vrai, le maire est un peu bête, je pense. Vous allez comprendre. Michel Fourcade, alors je ne sais pas s'il est toujours maire de cette ville-là, mais maire socialiste de la ville depuis 2008, voit dans ses têtes de mort une légère customisation de l'habillement, qu'il a même qualifié de gris-gris. À mon avis, il ne connaît pas le Punisher, déjà, donc il ne sait même pas ce que ça représente, parce que c'est l'anti-république, entre guillemets, en tout cas aux États-Unis, c'est un symbole anti-républicain, mais aussi, je pense qu'il n'a pas pris la mesure de ce que ça représente pour ces personnes d'extrême droite. Et c'est là où c'est fou. Alors que lui-même est dans la politique. Donc il devrait un petit peu se renseigner, notamment en disant gris-gris, renseigne-toi avant de le dire, tu vois. On appréciera le choix du terme. Contacter l'édile affirme ne constater aucun problème. Je cite, « J'estime qu'ils font bien leur travail, on jette en pâture ces agents qui respectent les règles. » Et d'insister par ailleurs, on n'est pas dans le cadre d'une police municipale fasciste, ce n'est pas le profil des agents. Pas de sanctions envisagées, donc, malgré des écussons illégaux, parce que t'as pas le droit de customiser ton uniforme, avec de quelque manière que ce soit. Au contraire, avec le soutien de la municipalité, les deux policiers ont annoncé porter plainte contre Johan Salès pour diffamation. Alors qu'on sait très bien en quoi consiste le symbole du Punisher, mais bon. Le maire, dans un communiqué de presse daté du 13 novembre, renouvelle même sa confiance dans ses agents, parle d'un simple dessin de comics redresseur de tort. Encore une fois, il ne connaît pas le Punisher ni les idées véhiculées qui ne sont pas comprises par l'extrême droite, et reproche à Johan Salès des conclusions indignes fondées sur des accusations hasardeuses. L'édile a également l'intention de déposer plainte à son tour contre les accusations de fascisme, qui met ses agents en danger, tout en reconnaissant que des personnes aient pu être heurtées par le port de cet écusson, d'ailleurs retiré par les agents dès le lundi 9 novembre. Un bel exercice de contorsion qui omet l'essentiel, l'arrêté du 5 mai 2014 relatif aux uniformes des agents de police municipaux, indique qu'aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir un lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse. Or, sur le symbole, il y est écrit Dieu, donc forcément que ça a une connotation religieuse. Or, la référence politique est explicite, d'autant que les précédents existent. Lors des manifestations contre la loi du travail en 2014, un CRS avait été photographié avec un autocollant de ce signe de ralliement sur sa matraque. À l'époque, le ministère avait assuré ne pas avoir pu identifier l'agent, mais reconnaissait que cela était bien interdit. À Manosque en 2016, un policier arborait également ce symbole avec la même phrase « Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre », couronné par le slogan « Force et honneur », cas similaire à Menton en 2018 où un policier municipal avait cousu un écusson de la même tête de mort du Punisher et la même sentence. La LDH avait interpellé le maire Jean-Claude Guibal. Et là, on rappelle quand même les faits. Aux États-Unis, le symbole est de notoriété publique et utilisé par l'extrême droite et par certains policiers. Le créateur du héros de Punisher, donc Jerry Conway, lui, encore une fois, il a dit ce que je vous ai dit au début de la vidéo.
Il a dit, je cite, « C'est assez dérangeant pour moi de voir les autorités porter l'emblème du Punisher, car il représente l'échec du système judiciaire. Et montre que certaines personnes ne peuvent pas compter sur les institutions telles que la police ou l'armée pour agir de manière juste et compétente. » Et il le précise, du coup, l'humanité, un symbole profondément anti-républicain en somme. Et pourtant, c'est utilisé par des policiers et des personnes de l'extrême droite. C'est qu'il y a forcément un peu de mauvaise compréhension de ce côté-là. Bon, ils sont un peu débiles. Ce 19 novembre, un communiqué unitaire rassemblant partis politiques, syndicats, associations et 3 députés de la Seine-Saint-Denis demande que la plainte déposée par le maire soit retirée, ainsi qu'un débat quant aux missions qui incombent notre politique municipale. L'affaire du Punisher de Pierre Fitt ne fait que débuter. Donc c'est un article qui date de 2020. Cependant, il ne faut pas oublier le fait que l'article en question évoque surtout une situation en France. Or, je pense qu'il est nécessaire d'approfondir ce dernier paragraphe sur la situation américaine en allant directement sur un autre site, le site de The Guardian, qui a intitulé un article paru en 2020 « Comment empêcher l'extrême droite d'utiliser le crâne du Punisher, faites-en un symbole Black Lives Matter ». C'est hyper intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, la première phrase, on va dire, est un petit peu bizarre dans sa formulation, mais elle est lourde de sens. Il faut parfois un t-shirt piraté pour arrêter un t-shirt piraté. Quel sens? On va y venir. Depuis des années, l'armée, la police et les suprémacistes blancs affichent le symbole du crâne du hors-la-loi de comics Marvel le Punisher sur des vêtements, des autocollants et des pochoirs de peinture non autorisés. D'accord? Mais alors que les manifestations Black Lives Matter à travers le monde attirent l'attention sur le racisme institutionnalisé, Gerry Conway, donc qu'on a évoqué juste avant via l'article de l'Humanité, le co-créateur et scénariste progressiste politique du Punisher, lance de son côté une collecte de fonds inhabituelle, sa propre ligne de t-shirts conçue par des personnes de couleur pour reprendre le symbole à la droite, dont les bénéfices seront reversés à Black Lives Matter. Et du coup, il le déclare lui-même, le crâne devrait être un symbole de Black Lives Matter. Il devrait être un symbole pour des personnes qui ne sont pas sous contrôle judiciaire. Je veux que le mouvement s'approprie ce symbole. Après, bon, le paragraphe qui suit nous explique qui est le Punisher, mais on connaît déjà. En 2012, Chris Kyle, un vétéran de la guerre d'Irak, a publié ses mémoires American Sniper, dans lesquelles il déformait oui, c'est compliqué à dire quand on essaye de faire cette vidéo depuis... Oh, bien 2 heures, ses antécédents militaires et se vantait d'avoir tagué le logo du Punisher sur l'équipement de son unité pendant la bataille de Fallujah en 2004. Le machisme de Kyle et ses histoires à dormir debout sur les, je cite, pillards abattus pendant l'ouragan Katrina ont fait de lui un héros de l'extrême droite. Lorsque son livre a été adapté en 2014, le crâne du Punisher a gagné en popularité auprès des syndicats de police, des miliciens amateurs d'armes à feu et des néo-nazis. Rien que ça. Marvel, qui n'a pas répondu aux demandes des commentaires, a déclaré la semaine dernière à Gizmodo, donc qui est un média, qu'il prenait au sérieux l'utilisation non autorisée d'images du Punisher, tandis que la société mère Disney, notoirement litigieuse, n'a lancé aucune action en justice. Encore une fois, l'article date de 2020. Considérant que la revanche est un jeu équitable, Conway a réuni une équipe d'artistes qui feront don de leur travail pour créer une ligne de produits dérivés sur le thème donc de Black Lives Matter, qui ne porte pas vraiment le logo du Punisher, appelé Skulls for Justice. Je cite, donc ce qu'explique Conway, « Tout comme la plupart des crânes que vous voyez ne sont pas des crânes Marvel, nous faisons simplement ce que d'autres personnes ont fait de notre côté. J'ai mis mon nom sur ce projet parce que j'ai une certaine notoriété et que je peux l'utiliser pour le promouvoir auprès de personnes qui ne le verraient peut-être pas autrement. » Sur Twitter, Conway a appelé les personnes de couleur à travailler sur le projet. Parmi les artistes qui ont accepté de participer, y figurent des créateurs blancs, dont le légendaire artiste de super-héros Jerry Ordway. L'une des raisons pour lesquelles Conway est si troublé par l'utilisation de son travail pour promouvoir la suprématie blanche, au-delà de ses opinions personnelles, est la diversité des fans du Punisher. Je cite, « Je vais désormais à des conventions et je dirais que 2 tiers à 3 quarts des personnes qui viennent me parler du Punisher sont des hommes et des femmes de couleur. Il est tellement populaire auprès des jeunes hommes et des femmes de couleur que la façon dont le logo est utilisé à mauvais escient m'exaspère. » Et du coup,
Conway déteste particulièrement voir sa création détournée par la police. Je pense que la façon dont les flics l'utilisent est extrajudiciaire. Ce sont les flics et ils vont vous punir. C'est un peu le symbole que ça renvoie. Et le Punisher est un hors-la-loi. Il est le symbole de l'échec du système judiciaire à traiter tout le monde de manière égale. Il y a environ 3 ans, quand il a commencé à apparaître sur les voitures de police et sur des pièces de monnaie que les flics utilisaient, j'ai été vraiment perturbé car c'était une incompréhension fondamentale de ce qu'était le personnage et de ce qu'il était censé représenter. En ce sens, il a été complètement souillé. Il faut tout de même en parler. Disney n'est pas une entreprise qui laisse généralement les contrevenants aux droits d'auteur se balader et manger toutes les chips et la sauce. En 2012, elle a déposé une injonction préliminaire demandant au tribunal de garder le dossier secret jusqu'à ce que la police ait saisi toutes les marchandises à l'effigie de ces personnages, de marques, et exécuté une ordonnance restrictive à l'encontre du défenseur qui dirigeait un magasin d'accessoires automobiles en Californie. Il s'agit de l'un des nombreux procès exemplaires que l'entreprise a intentés, auxquels elle a participé au fil des ans, y compris un l'année dernière contre une entreprise vendant des t-shirts Dark Vador non autorisés en Floride. Même si Marvel Characters Inc. détient une marque déposée sur le mot Punisher, un bref coup d'œil, une ligne révèle une boutique appelée Sons of Liberty Tees qui vend des t-shirts Blue Lives Matter Punisher Skull. Une autre vend le même motif sur un sweatshirt utilisant également le nom du personnage. Une troisième vend un t-shirt Blue Lives Matter Punisher Skull Flag Thin Blue Line qui est également mise en vente sur walmart.com. Un détaillant Amazon appelé American Vinyl vend un autocollant du Punisher avec les cheveux de Trump. Lorsqu'on lui demande pourquoi il pense que Disney n'a pas utilisé sa force juridique pour lutter contre les détaillants de droite, Conway répond avec un bitmoji de lui haussant les épaules. Voilà. Il faut tout de même remettre certaines choses dans leur contexte. Oui, il y a ce côté Daredevil, c'est intéressant, Punisher, c'est cool, du coup, attends, il y a des policiers. Mais ce sont des choses qui sont vraiment arrivées. Et ça arrive supposément, ça va supposément encore arriver malheureusement, ce sont des choses qui existent dans le monde actuel. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Simplement, je vous évoque les faits. Là, le personnage qui est mentionné ici, justement, avec son petit poignet, il représente ces policiers, ces ces personnes qui travaillent dans l'armée. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ces policiers. Voilà. Et aussi les suprémacistes blancs. C'est ce que dénonce Disney dans cette série via ce côté du Punisher. Ce sont des choses qui sont vraiment arrivées. Et je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Mais n'importe quoi, c'est juste trop stylé, tu vois, le côté des policiers, tout ça. » En fait, vous êtes dans la même... En tout cas, je vous mets dans la même catégorie que les gens qui trouvent que Homelander est un personnage exceptionnel. Est-ce que vous vous rendez compte que Homelander... Il y a des gens d'extrême droite qui s'approprient, on va dire, les valeurs d'Homelander en disant « Mais non, mais ça c'est trop stylé ce qu'il a fait. Ah, mais t'as vu ce qu'il a fait là ?» Mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte que The Boys fait exprès de tourner au ridicule Homelander pour justement se moquer des gens de l'extrême droite. C'est le principe même de la création d'Homelander. Je ne sais pas si on se rend compte, ou si vous vous rendez compte, qu'on se moque de vous, justement, dans The Boys. Donc, pour le coup, là, c'est un peu la même chose. En bref, on va pas s'éterniser sur le sujet, déjà la vidéo est assez longue, et je remercie beaucoup Clarkson Flux de m'avoir aiguillé sur les différents articles, parce qu'au début, c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais je voulais vraiment approfondir le sujet, et je pense que c'était quelque chose de nécessaire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Ne vous inquiétez pas, on va à nouveau parler de Daredevil d'autres manières, et je pense que c'était quand même nécessaire de pouvoir évoquer tout ceci ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, je l'ai déjà dit, mais bref, faites ce que vous voulez, bonne journée.